Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir pour cette petite guidance, on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Donc déjà, je vais commencer par remercier les personnes qui likent les vidéos et qui me suivent et qui s'abonnent et qui sont là, qui sont présents. Voilà, qui mettent des petits commentaires de temps en temps. Voilà, donc bon, alors pas toujours, mais bon, je ressens quand même la gratitude des messages qu'on transmet, même si on nous en fait pas part dans la matière, mais voilà, donc bon, mais bon, c'est quand même bien d'avoir quand même le donner et recevoir, c'est important parce que ça permet aussi à l'âme de se faire pardonner, de se pardonner, de guérir aussi, de se transformer et d'être dans cette acceptation, transformation. Donc voilà. Ça, c'était le petit message que j'avais à transmettre. Et voilà. Donc, alors on va commencer comme je le fais à chaque vidéo par un soin énergétique, c'est-à-dire une libération karmique et donc un canal. Voilà, donc ça peut vous concerner, ça peut concerner une situation, une personne dans votre vie. Donc, c'est des messages que je reçois très tôt le matin ou dans la nuit ou dans la journée. Et on va me demander en fait de les exprimer lors de la vidéo. Donc, très souvent, ce sont les premiers messages que je reçois au réveil matin. Voilà, donc je suis pas complètement réveillée. Je n'ai pas complètement ma voix non plus. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être la personne qui a gardé le silence. Ça peut être un guide aussi qui a besoin de s'exprimer à travers moi. Et donc, voilà. Alors, le message que j'ai eu dans la matière de grande guérison, de grande prise de conscience, on n'a pas complètement tout terminé. Il reste des petits trucs à revenir par-ci, par-là, à droite, à gauche. Mais c'est un petit peu comme si on me disait que le plus gros est fait. D'accord ? Le plus gros est fait, donc euh, voilà, donc il y a des réjouissances aussi, on est fiers, on est content en fait d'avancer, donc c'est peut-être récent, hein, il y a peut-être des personnes, voilà, c'est peut-être qu'il y a quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines, ou peut-être quelques mois, mais voilà, je ressens plus le quelques semaines que quelques mois, hein. D'accord? Donc, voilà, concernant ces transformations et ces guérisons. Donc, des personnes, en fait, qui comprennent que, en fait, l'alcool, la cigarette, les addictions, les femmes, les médicaments, les dépenses, enfin, tout ça, là, c'est l'alimentaire, le sucre, les médicaments, les médecins, enfin bon, tout ce qui est matière, tout ce qui est sombre, tout ce qu'on a voulu nous faire croire en fait qui pouvait nous aider à sortir en fait de blessures, de blocages karmiques, transgénérationnels, matière, de choses qui étaient bloquées dans la matière, voilà, en fait, pouvait nous aider, hein, voilà, c'est bon, allez, vas-y, prendre clope, ça va passer, prendre une cigarette, ça va passer, voilà, tiens, allez, viens, on va boire un petit apéro, ça va passer, tiens, t'as qu'à prendre un Doliprane, ça va passer, bon, bah, tiens, t'as qu'à prendre, voilà, hein, d'accord, ok, bon, hein, je vais pas continuer, c'est pas la peine, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, étant donné qu'on est quand même humain, on vit quand même dans un monde terrestre et que bon, des fois, ben voilà, on se laisse un peu dépasser par les événements et puis il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre non plus. Et puis voilà, on a un fonctionnement en fait qui nous amène, voilà, et puis ben, au bout d'un moment, on se rend compte en fait que ben c'est ce qu'on a pensé qui nous aidait, qui nous détruit de l'intérieur, hein. Donc voilà. Donc, bon, moi ce matin, je me suis réveillée avec l'odeur de la cigarette dans le nez dès le matin, 5 heures du matin, c'est pas très agréable. Voilà, donc bon bah je suis canal hein, en même temps, donc peut-être quelqu'un qui n'arrivait pas à dormir hein,
1 h ou 2 h du matin, et puis qu'en fin de compte, qui s'est dit, bon allez, j'ai des douleurs, je vais prendre une cigarette, j'arrive pas à dormir, je vais prendre une cigarette, je suis pas bien, je vais prendre une cigarette, enfin bon voilà, donc ça aide pas, hein. Et donc voilà, donc là on est en prise de conscience que en fait ce qu'on pensait nous aider, ben, en fait nous affaiblit, nous cache notre canal, nous empêche de voir les choses, de voir les vérités en face. Et là ma voix elle change vraiment beaucoup, donc du coup on prend vraiment conscience au niveau masculin dans la matière qu'il est temps d'arrêter tout ça. Voilà, donc on va peut-être fêter ça. Il y a peut-être des personnes qui vont allumer une bougie pour fêter la fin en fait d'une situation, ou la fin de voilà, et ça va peut-être devenir un anniversaire de nettoyage, de transformation, de rupture. On se reprend en main, on retrouve notre pouvoir, on met nos limites, on prend des décisions en fait d'arrêter dans quelque chose qui ne nous convient plus. On a envie de voir un monde un peu différent, on a envie de voir se transformer en fait les choses, nous transformer nous-mêmes. Et puis donc voilà, donc il y a beaucoup de prise de conscience, on met vraiment de la lumière, hein, où il est nécessaire d'en mettre. Alors tout n'est pas fait parce que effectivement beaucoup de choses sont déjà faites, mais il y a des petites choses encore à terminer, hein. Donc il y a quand même peut-être un petit peu une peur de ne pas reprendre, une peur de ne pas replonger, une peur de voilà, donc des personnes là qui sont en train de travailler sur leur peur profonde, et qui sont dans leur transformation et qui sont en train de comprendre en fait que le courage, la confiance, elle est à l'intérieur de vous. Et donc, il faut se donner la force, il faut se donner le courage de ne pas reprendre, hein. Donc voilà, donc là, en fait, le message des guides, c'est déjà quand on prend, en fait, le courage, en fait, de dire stop, on a aussi le courage au fond de nous de dire non, je vais pas reprendre, je vais pas retourner dans une situation qui m'a fait tant de mal. Voilà, je me suis empêchée de vivre, je me suis enfermée pendant ce temps-là, et ben en fait, il y a des choses que j'ai pas vécues, que j'ai pas vues, que voilà, hein, qui ont fait plus de mal que de bien. Et maintenant, j'ai envie d'être maître de mes pensées, maître de ma vie, maître de moi-même. Et donc, il est temps de mettre justement des énergies positives et de rayonner en fait pour pouvoir être en accord avec ce que je veux, et pas donner mon pouvoir à ce que mon entourage veut que je sois ou veut que je fasse. Voilà. Donc je suis en train de retrouver ma voix. Donc voilà, ça y est. Le message est transmis. Donc c'est parti pour la guidance. Voilà, j'espère que ça va pouvoir vous parler. Alors on y va. C'est parti avec l'oracle des miroirs. C'est toujours important, hein, de prendre ce qui résonne en vous, hein, dans un canal ou dans une guidance, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut vous concerner, mais ça peut aussi concerner une autre personne autour de vous, hein, d'accord? Donc toujours important, hein, d'avoir cette bienveillance et cette introspection concernant les messages que je vous transmets. Okay. Allez, on y va, c'est parti. L'oracle des miroirs concernant la famille. Ça peut être... Oh, la famille. Alors, la famille, on commence... J'ai même pas le temps de finir de dire ça peut être vous, ça peut être une personne en face. On parle d'accusation. Peut-être on vous a accusé à tort de vouloir protéger vos enfants. Ou peut-être que vous avez accusé une personne qui voulait du mal à vos enfants, ou qui se faisait passer pour une bonne personne et qu'il n'était pas. Et la justice, elle a peut-être pas tranché du bon côté à ce moment-là.
parce que peut-être qu'il y avait des choses aussi à comprendre, à voir. J'ai des enfants là qui regardent, qui observent une scène, et en fait il y avait peut-être besoin de comprendre pourquoi, en fait, c'est un petit peu un scénario là, comme si on voit, parce qu'on est adulte, alors on peut se permettre en fait d'accuser, de dire des choses, voilà, sous prétexte en fait de préserver nos enfants, ou un enfant. Bon, en tout cas là on a beaucoup d'observations par rapport à ces accusations. J'ai le mot aussi stagnation, donc peut-être qu'il y a eu par le passé des histoires peut-être d'adultère, ou des non-actions, ou des manipulations, ou un manque de sociabilité aussi. Donc peut-être que bon, on a accusé une personne qui disait rien, ou la personne qui disait rien a laissé accuser à tort une personne qui parlait beaucoup, ou qui essayait de s'exprimer. Voilà, bon, en tout cas, au moment où ça s'est passé, on n'a rien dit, on a laissé faire, on a laissé la justice faire, mais bon, rien ne s'est fait. Donc on a des enfants là qui n'ont pas compris, hein. Donc il y a peut-être une jeune fille avec des lunettes, un garçon brun, un autre garçon un peu plus jeune. Moi je vois 3 enfants là qui observent un scénario de personnes qui s'accusent les uns les autres. Voilà, problème de famille, on est là, on regarde. Et puis je vois aussi un enfant là, avec un nounours. Donc c'est comme si en fait ce petit bébé avait plein de lumière, plein d'amour, plein de force, plein de pouvoir. Et peut-être que on a voulu s'accaparer de ça, ou on a voulu protéger cet enfant d'une personne qui partait dans tous les sens, hein. On essaye en fait d'expliquer les choses, mais pour moi je vois plutôt un appel au secours là, parce que c'est quelqu'un qui a du cœur en fait, hein. Il y a une personne là qui a été accusée à tort, qui avait du cœur dans le dos, donc du cœur, quelqu'un qui a été trahi. Et puis peut-être que justement cette personne, on voit quand même là un juge qui a quand même le sourire, et puis là une femme qui est pas très agréable en fait, au niveau énergétique là, c'est pas très agréable. Mais voilà, on s'est peut-être servi des enfants pour accuser quelqu'un qui avait du cœur à tort, face à quelqu'un en fait qui ne disait rien, hein, qui n'a pas tranché, qui a observé mais qui n'a rien dit, d'accord? Donc là, bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans la santé, dans le médical, quelqu'un qui n'est pas revenu, quelqu'un qui a envie des retours mais qui ne revient pas dans votre vie, peut-être parce que justement il y a peut-être des problèmes de santé, ou peut-être que on ne sait pas trop à quel moment revenir. Donc voilà, donc là on est un petit peu dans ces énergies là, hein. D'accord. Alors au niveau santé, bon, on a été séparés, on s'est séparés, on a pris un nouveau départ, il y avait des compromis, on a envie en fait, hein, là on a l'amour quoi, on a rêvé l'amour, on a envie d'amour, on a envie de prendre soin de soi, on a envie de changer de vie, on a envie d'avoir un nouveau départ, de construire quelque chose, hein, d'aller vers ce nouveau quelque part là. Donc c'est peut-être avec vous, c'est peut-être voilà, il y a une observation, c'est comme si en fait il y avait une fierté vis-à-vis de quelqu'un
qui a su soigner naturellement, qui a su apporter son aide naturellement, qui n'a pas eu besoin de faire des louanges de j'ai fait ci, j'ai fait ça, regarde ce que je te donne, regarde ce que j'ai fait. Voilà, d'accord? Donc, on va voir un petit peu les messages qu'on a au niveau de la pensée. Alors, qu'est-ce que cette personne a dans sa pensée, hein? Donc, là, je vois quand même beaucoup de monde, hein, parce que là, il y a 2 personnes, là, il y a plusieurs personnes, là, il y a aussi 2 personnes. Donc là, dans la matière, on a envie de revenir l'un vers l'autre, où il y a peut-être eu des tentatives d'aller-retour, mais voilà, là, on est un petit peu... on est un petit peu sur le banc de touche, comme on dit, mais on a les personnages là qui sont dans un avenir. On a envie en fait de se retrouver. Il y a quelque chose en fait, on a envie de se retrouver. Donc bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, quel est le message sur l'accusation? Quel est le message sur l'accusation? L'illusion. Ouais, on a cru, hein. On a vraiment cru que la personne en fait qui a accusé avait raison, hein. Voilà, on a vraiment cru que c'était vraiment à cette personne-là qu'on pouvait, envers qui on pouvait avoir raison, quoi. C'est pourquoi tu accuses, pourquoi, voilà, on n'a pas cherché en fait, hein, on n'a pas cherché pourquoi, comment, et là en fait on est en train de prendre conscience de ça, de tout ce qui n'a pas été dit, de toutes ces accusations là, de tout ça en fait, hein, on est en train de s'ouvrir, de dire les choses, hein, de pourquoi, hein, pourquoi tout ça. Ok, il n'y en a pas d'autres. Ouais, la menace et l'anxiété. Bon, on a quelqu'un quand même qui est anxieux, anxieuse, hein, on sait pas trop, hein, on sait pas trop si sur quel pied on va danser là, hein. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va arriver à être pardonné, à se faire pardonner? Est-ce qu'on va y arriver, quoi, hein? Parce que bon là, moi j'avais un peu ce message-là ce matin de la honte, quoi. On a honte, hein, on a honte d'avoir fait confiance peut-être aux mauvaises personnes, quoi. Est-ce qu'on va réussir en fait à sortir en fait de ce contexte-là? Est-ce qu'on va réussir dans le temps à ouais, sortir de ce contexte, hein, tout simplement, hein. Menacé, on est menacé. Ah oui, on se sent menacé parce qu'on a abandonné. Peut-être on vous a abandonné. On a quelqu'un qui a douté et qui avait choisi en fait la liberté, hein, qui avait choisi en fait pour sortir de ces accusations, se protéger ou se cacher derrière, hein, une situation. On va porter le masque, on va vous observer, on va voir que vous avancez sur votre chemin. Du coup, ça met quand même des doutes, hein, ça a mis cette personne en doute. Ça a apporté aussi dernièrement beaucoup de chagrin parce qu'il y a eu des prises de conscience du fait de vous avoir abandonné, du fait d'avoir choisi peut-être là où les mauvaises personnes, la mauvaise direction, et que là on ne sait pas trop en fait, hein, on ne sait pas trop. Ok, avec la triade dans la matière, mais guide, accusation, illusion. Ouais. Ouais. Je suis pas étonnée en même temps, hein, la carte du malheur, bah oui, hein, ça ramène... Il y a tout qui est en train de refaire surface, hein, là, hein, c'est un petit peu comme si il y avait... voilà, il y a tout ça qui remonte à la surface, là, donc... ouais. Le passé... Donc là, on va en arrière, on remonte
voir à quel moment en fait, hein, pourquoi on est parti dans cette direction, pourquoi on s'est laissé manipuler, pourquoi on a préféré prendre cette discussion. Beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de discussions d'essayer en fait d'être dans des persuasions arrête de douter, moi j'ai été là pour toi, je serai toujours là pour toi, l'autre personne ou les autres personnes ne seront pas là, vont pas faire, vont pas dire, etc. Donc voilà, hein. Donc là, bon, c'est bien confirmé qu'on a, on a peut-être peur en fait malgré que si on essaie de se pardonner ou de demander le pardon et qu'on nous pardonne et que Papa Dieu nous pardonne ou vous lui pardonnez ou voilà, homme ou femme, là c'est comme si en fait est-ce que je vais réussir à me pardonner moi-même, quoi, hein. Est-ce que je vais réussir, voilà, est-ce que je vais pas me trimballer, en fait, tout ça tout au long de ma vie, qui risquera, en fait, de me refaire plonger dans une addiction et que je ne veux pas, hein, d'accord? Donc, on a quand même des personnes, là, qui avaient besoin de vivre des choses, hein, pour, en fait, moi, quand je dis l'instabilité, la vulnérabilité, la culpabilité, font partie des guérisons, hein, quand on a quelqu'un en face qui a une addiction aux médicaments ou à l'alcool ou aux cigarettes ou voilà, choses comme ça qui sont pas bons pour l'âme, pour le corps. Voilà, en fait c'est pour flouter notre clairvoyance, hein, et puis c'est pour nous empêcher d'y voir clair dans notre situation. Donc et voilà, ça peut être provoqué par l'extérieur, ça peut être provoqué par nous-mêmes, mais l'important, c'est pas ce qui s'est passé. L'important, c'est la décision qu'on prend de mettre un stop à ça, de nettoyer notre âme. Bien sûr que ça va prendre du temps, hein, comme on dit quand on a fumé depuis très jeune. Bah en fait, notre corps, il est imbibé en fait de saleté, de cochonnerie par la nicotine et le tabac, hein, d'accord? Donc, à un moment donné, il faut nettoyer notre âme, il faut nettoyer notre corps et notre esprit. Mais quand on prend l'initiative de le faire nous-mêmes et pas par l'influence de l'extérieur, déjà, ça veut dire en fait que on est en accord avec nous, on est en accord avec notre âme, on est en accord avec Papa Dieu, et qu'en fait, on va recevoir la libération, la guérison et le nettoyage parfait qui va nous convenir. D'accord? Donc même si on se fait faire un soin par l'extérieur, ça sera jamais aussi profond que si on décide de se le faire nous-mêmes. Ok? Voilà. Alors, on va continuer. Allez. En tout cas, là, c'est très beau parce que c'est des personnes qui ont souffert, hein, quand même, hein. Il y a eu beaucoup de misère, de blocage, d'enfermement, d'isolement. On s'est enfermé dans des situations. On a beaucoup de personnes là qui pensaient ne pas être à la hauteur de l'amour, à la hauteur de la lumière. Donc, pour moi, c'est un peu lié quand même à des vies antérieures, de choses, en fait, qu'on est venu guérir dans cette vie-là et qu'on pensait ne pas être à la hauteur de l'amour, de la lumière, voilà. Donc on a caché un petit peu tout ça, on s'est laissé accuser, on s'est laissé manipuler, et puis là on nous donne une opportunité en fait de nous tendre la main, mais on nous met de belles personnes sur notre chemin, hein. Parce qu'il y a eu un travail de fait, il y a eu une prise de conscience de fait. C'est voilà, c'est vous qui décidez en fait par votre prise de conscience de mettre des stops, hein, aux personnes qui vous ont entouré, qui se sont servis de vous, qui vous ont accusé, qui vous ont manipulé, hein, ou qui ont manipulé votre entourage pour en fait en faire un petit peu, faire de vous un peu la marionnette, voilà, de se servir de vous, hein. Donc voilà, donc il faut pas complètement non plus se punir et continuer de se punir, hein. Il faut à un moment donné
se pardonner, parce que ça veut dire que dans d'autres vies, vous avez vécu des choses où peut-être que vous avez manqué et que dans cette vie-là, on vous a apporté tout sur un plateau et que vous avez préféré suivre ce chemin plutôt que d'aller vers quelqu'un qui était très simple et qui voulait qu'une chose, c'était prendre soin de vous avec de l'amour, avec de la lumière et que vous en avez eu peur, vous vous êtes dit, pourquoi ça? Je mérite peut-être pas ça. Et vous aviez besoin de faire ce chemin-là. Vous aviez besoin de faire ce parcours. Vous aviez besoin de mettre de la lumière où il n'y en avait pas, de vivre les choses avec vous-même, avec votre entourage. On choisit, hein, dans la matière, on nous dit tu choisis pas ta famille ou tu choisis ta famille, ça dépend de quel côté on le dit. Mais en fait, si vous choisissez votre famille, parce que avant de vous incarner, vous choisissez votre famille pour justement vous amener à une guérison profonde. Hein. Donc tout ce que vous vivez dans la matière, dans votre entourage, que ce soit dans les relations, que ce soit sentimental, professionnel, etc., vous allez vous laisser guider, vous allez attirer à vous ce que vous vibrez, et pour la simple et unique raison qu'en fait, votre âme vous guide vers les personnes qui vont vous aider malgré vous, hein, à aller vers cette guérison que vous avez besoin, que vous êtes venu chercher. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut se pardonner. D'accord? Ok? Allez, on va voir un petit peu les messages qu'on a avec l'expression de l'âme. Quels sont les messages, Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oh, c'est beau. Vous avez entendu, j'ai dit quels sont mes messages. L'expression de l'âme. D'accord? Donc, l'expression de l'âme, c'est l'oracle, en fait, que j'ai conçu. Donc, c'est le mien. Donc, voilà. Et c'est la carte que j'ai tirée. Je pense qu'en fait, pour certaines, cet oracle peut vous aider. Hein? Donc, il y a, dans cet oracle, il y a des libérations, il y a des guérisons, il y a des soins. Même si on ne sait pas faire des tirages, en fait, il suffit juste de se concentrer en fait sur notre propre jeu et de prendre une carte au hasard. Et cette carte-là vous transmettra en fait automatiquement un soin. Vous pouvez la mettre sur votre table de nuit, vous pouvez la mettre dans votre sac à main. Il faut être dans l'accueil, donc vous pouvez la poser comme ça, voilà, et puis mettre une petite bougie à côté. Et à chaque fois que vous allez la prendre, la regarder, en fait, ça va vous apporter des guérisons, des libérations, des nettoyages. Là, on est avec Maman-Marie, on est avec voilà, des guides de lumière, d'amour, hein, voilà, Saint-Germain, tous les guides en fait qui nettoient l'âme. Hein. Donc voilà, hein, donc Raphaël, on nettoie en fait par cette carte, on nettoie l'âme profonde. C'est-à-dire que par son expression, on a une libération et une guérison profonde. Vous voyez, donc c'est ça en fait, c'est comme un volcan qui permet en fait de nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans vos énergies. C'est comme si en fait, vous savez, quand on est malade, on va nous dire bon, prends une tasse de café là ou de marre de café, je sais pas quoi là, et puis ça va passer. Hein, tu vas vomir un coup et puis ça va passer. Ou alors on nous dit bon écoute là on fume une cigarette, ça nous fait pas du bien et puis on nous dit prends un grand verre d'eau et puis ça va passer. C'est un peu ça, voilà. Le message qu'on a là, c'est en fait détends-toi, repose-toi, la guérison elle est en train de se mettre en place. On est en train de te nettoyer profondément. Donc en fait là c'est comme si sorti de nulle part, sorti de la terre, hein, la terre, l'eau, hein, l'eau qui sort de la terre, l'eau qui descend du ciel,
en fait, c'est comme s'il y avait une grosse vague, en fait, qui allait nettoyer votre corps. D'accord? Donc, donc l'âme est en train de s'exprimer et de vous dire, en fait, que ce que vous êtes en train de vivre, si la guidance vous concerne, vous êtes en train de vivre un changement de taux vibratoire, une transformation profonde et complète, et que vous allez peut-être pas devoir attendre une éternité pour que votre âme, elle se nettoie. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, c'est fort, c'est puissant, donc il y a peut-être des personnes qui vont pouvoir être nettoyées d'un grand, voilà, une grande tempête, ou si voilà, c'est très fort au niveau énergétique, et puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'y aller petit peu par petit peu, d'accord, hein, mais bon, on me parle quand même d'un délai de 15 jours, voilà, je donne jamais de temps, mais c'est possible en fait que vous ayez un besoin de 15 jours, donc peut-être que ça va être profond d'un seul coup et qu'après vous aurez un besoin de ressources, ou peut-être que ça va être petit à petit pendant ces 15 jours-là, je ne sais pas. Hein. Donc voilà, donc ça sera au moment où vous allez voir la vidéo, vous allez recevoir ce soin en fait de nettoyage. Ok? On va voir un petit peu le... Donc si vous voulez vous procurer cet oracle, hein, comme celui des émotions, vous avez tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Ok? Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Concernant la personne qui se sent menacée, là, on a quoi? Ouais. Fertilité, lotus. On va peut-être parler là quand même physiquement, sexuellement, fécondité, enfant, création. Peut-être qu'on a un petit peu des appréhensions ou des peurs par rapport à un enfant ou par rapport à notre enfant intérieur ou par rapport à un enfant qu'on a perdu ou un enfant qu'on a envie euh, de d'avoir un enfant, de créer un enfant. On a peut-être des appréhensions, mais regardez la carte. Je vous la montre parce que elle est magnifique. Donc en fait, ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. Même si par le passé, vous avez vécu des choses qui ont été difficiles, qui ont été terribles. Hein. Vous avez peut-être, oui, perdu un enfant ou perdu un être cher. On vous parle en fait là de nudité. On vous parle d'arrêter de vous enfermer dans vos croyances qui vous ont limité ou qui vous limitent. Hein. Là, c'est vraiment important en fait je vais mettre un peu plus de lumière pour que vous la voyez un peu mieux, mais voilà. Hein. Donc voilà, donc pour moi là, c'est vraiment l'âme qui a besoin en fait. Vous avez vu les belles couleurs qu'on a, hein, parce qu'il y en a qui sont plus difficiles à accueillir hein, dans cet oracle. Et là, on a vraiment des belles couleurs, donc il y a vraiment de très belles choses qui vont venir à vous, d'accord? Donc sortez de ces peurs médicales, de cet enfermement du passé, de ce que vous avez perdu. Il y a de très belles choses qui vont venir à vous, d'accord? Donc soyez dans l'accueil. Pour moi, le message que je reçois là, même pour ces personnes qui ont perdu des enfants, qui ont vécu des choses difficiles, il va y avoir, après ce grand nettoyage, il va y avoir de très belles choses qui vont venir, qui vont arriver à vous. Donc peut-être que vous aurez plus l'âge d'avoir un enfant, mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir des enfants et que vous allez avoir envie de partager de la lumière, de l'amour avec ces enfants qui n'ont peut-être pas reçu de lumière véritable, d'amour véritable et qui auront besoin en fait de vous, de l'amour que vous allez leur porter. Alors attendez, je reprends mon... Voilà, je me détends parce que je ressens énormément de larmes, de chagrin, d'émotions. Des enfants.
Oui, parce que je ressens aussi des enfants qui ne sont plus là, des défunts, qui ont besoin de vous apporter cet amour. Et c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est un cadeau que les enfants ou l'enfant que vous avez perdu vous apporte, a besoin de vous transmettre par le biais d'un autre enfant, d'une autre personne. Ça peut être l'enfant intérieur, mais ça peut être la présence d'un enfant qui est parti, d'un enfant que vous avez perdu ou d'un enfant qui s'est éloigné de vous. Il y a un besoin de s'apporter de l'amour. Oui. Ok, bon, ben écoutez, c'est très beau en tout cas, hein. Alors, je le souhaite vraiment à toutes les belles âmes qui ont besoin de recevoir ce message. Oui. Et donc là, pour le retour, l'anxiété et le pardon, on a mettre de l'ordre dans sa vie. Pour les personnes qui ont toujours pas mis, donc il est vraiment temps de mettre de l'ordre dans sa vie. Arrêtez de fermer les yeux, arrêtez d'être dans votre peur, arrêtez de tourner en rond en fait, hein. Il est temps, il est vraiment temps là. Il est vraiment temps de mettre de l'ordre dans sa vie. Arrêtez de continuer d'être dans le je dois, il faut, il faudrait que, il faut que je fasse, parce que c'est Noël, parce que c'est Nouvel An, parce que c'est la famille, parce que j'ai investi, parce que ceci, parce que cela. Choisissez-vous en fait. Choisissez-vous. Pas par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, par rapport à vous-même. Pour vous-même. C'est le premier pas, se pardonner soi-même et d'avancer pour soi. C'est le premier pas. On quitte pas quelqu'un pour quelqu'un, on quitte pas une situation pour une autre situation. On se libère en fait d'une situation où, comme on se libère de la cigarette, quoi, de l'alcool en fait, c'est tout. On prend la décision euh, de stopper parce qu'on a envie d'avancer pour soi et voilà quoi. On regarde le dos de deck. Donc dans le dos de deck, on a un grand changement qui approche. Donc si vous faites le bon choix, si vous vous choisissez, si vous mettez de l'ordre dans votre vie et si vous êtes dans l'accueil en fait de ce que votre enfant intérieur ou ce que l'enfant que vous avez perdu a besoin que vous fassiez pour vous-même, hein, parce que quand on a la blessure de l'abandon, c'est en général c'est quelqu'un qui est parti, qu'on a perdu, et cette âme, elle n'est pas partie pour rien, elle est partie parce que justement, elle avait besoin que vous mettiez de la vérité où vous n'en mettiez pas, hein. Et là, on voit bien hein, que sur la carte de l'accusation, on est vraiment en train d'exprimer des vérités. On est poussé à être dans les vérités. On est poussé en fait à y voir clair nous-mêmes, hein, de voir qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu continues de t'infliger ce que tu t'infliges, hein. Peut-être qu'en fait tu donnes un mauvais exemple à tes enfants ou dans ton comportement et qu'en fait tu sais toi-même que c'est pas bon, si c'est pas bon pour tes enfants, c'est pas bon pour toi, donc pourquoi tu continues de le faire? Si tu t'en caches et tu ne dis pas les choses, c'est que tu as tout à fait conscience en fait que c'est pas bon. Donc si tes enfants faisaient la même chose, comment réagirais-tu? Et comment réagirais-tu? Le tu. Le réa, marche arrière, agir, donc l'âme qui agit, et donc là, c'est l'âme qui te demande de réagir. Voilà. Donc, je vais regarder quand même à la coupe. Ouais. Donc là, c'est aligne-toi. Aligne-toi avec tes chakras. Peut-être
une guérison au niveau des chakras, peut-être un nettoyage de l'aura. Voilà, peut-être que ça vous ferait du bien, hein. Donc pour les personnes à qui ce message va parler, vous avez peut-être besoin en fait de recevoir un soin, un soutien, une aide, un accompagnement pour nettoyer votre aura, nettoyer vos chakras. Voilà, hein, tant qu'on ne prend pas l'initiative de soi-même. Si c'est quelqu'un qui vous dit bon bah va voir un médecin ou va faire ci ou va faire ça, mais que vous sentez pas en fait le besoin de le faire, ou vous êtes poussé à le faire, mais que ça vient pas de vos tripes, quoi, hein, de vous-même, ça ne fonctionne pas, hein. Il faut que ça soit vous qui ayez envie en fait de faire la démarche, et c'est comme ça que ça marche, d'accord? Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. Partagez, likez. Si vous avez besoin, hein, de mes services, n'hésitez pas. Prenez contact avec moi. Et puis voilà, on ira voir un petit peu ce qu'on peut faire. Vous avez mon site internet, vous avez tout ce que je propose, d'accord, en dessous de la vidéo. Et puis si vous ne savez pas quel choix faire, bah, vous pouvez me laisser aussi un petit message par Messenger, par ma boîte Gmail, ou vous me passez un petit coup de fil, vous m'envoyez un petit message. Voilà, il peut y avoir 10 minutes d'entretien pour voir un petit peu, savoir ce qui vous correspond le plus, d'accord? Voilà, donc sinon sachez que toutes mes vidéos et toutes mes guidances et tout ce que je fais est toujours accompagné d'un soin. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux qui fonctionnent ensemble. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ça je tenais à le préciser. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Au revoir.